Hello tout le monde, c'est Laurent de Brainy. Petite vidéo rapide qui n'est pas préparée. Je voulais vous parler d'un sujet qui revient souvent à mes oreilles, qui revient souvent à mon esprit, à mes yeux quand je lis des articles de blog, notamment sur la création de logos. Un sujet qui est le suivant: est-ce que notre logo doit représenter l'environnement visuel ou la thématique de notre entreprise, ou du moins de l'entreprise pour laquelle on va designer le logo? À chaque fois, dans toutes les réponses, ce sont des critères de qualité, ce sont des critères justement d'évaluation que les gens écrivent sur Internet, ce sont des critères qu'on voit partout, et on exprime que oui, il faut absolument que le logotype, en un seul coup d'œil, puisse retranscrire l'univers de l'entreprise, puisse identifier ce que fait l'entreprise. Mais moi, je suis absolument pas d'accord avec ça. Et au-delà de ne pas être d'accord avec ça, il y a des critères justement qui sont élaborés pour que le logotype soit un bon logotype. Et notamment, un des critères les plus importants, c'est que le logotype doit être distinctif. Et au-delà de ça, en fait, on doit se poser la question de qu'est-ce que c'est que le logotype? À quoi est-ce qu'il sert le logotype? Le logotype, il sert à distinguer une entreprise de la concurrence. Il sert à ce qu'une entreprise puisse être identifiable par rapport à la concurrence. Identifiable, ça ne veut pas dire être comme tout le monde. Identifiable, ça veut dire justement être différent des autres pour pouvoir être mémorisable, pour qu'on puisse se souvenir de cette entreprise. Et si cette entreprise-là, elle a les mêmes codes graphiques que tout le monde, c'est-à-dire qu'on va montrer un ordinateur parce que c'est une société qui fait de l'informatique, potentiellement montrer une chaussure parce que c'est une société qui fait des chaussures, je ne crois pas que Nike ait eu besoin de mettre en avant une chaussure pour qu'on comprenne sa marque. Je ne crois pas que Apple ait besoin de montrer un ordinateur pour qu'on comprenne sa marque. Et finalement, je crois que la vraie vérité, c'est qu'un logotype n'est pas à confondre avec un pictogramme. Le logotype n'a pas de fonction informative. Et ça, c'est super important à prendre en compte. Le logotype n'est pas un énième pictogramme qui va vous permettre de vous guider sur ce que fait l'entreprise. Pourquoi? Tout simplement, une entreprise, un produit, un service, une association, peu importe, quand vous allez la chercher, déjà aujourd'hui, c'est à peu près à 80% sur le web. Et même auquel cas, si ce n'était pas à 80% sur le web, c'est malgré tout catégorisé dans des thématiques. Un produit, aujourd'hui, est dans un rayon qui correspond à sa thématique. Quand vous allez chercher un yaourt, il est dans le rayon yaourt. Quand vous allez chercher des chaussures, il est dans un rayon chaussures. Alors pourquoi est-ce que forcément on va remettre sur le logotype quelque chose qui correspond à la thématique? C'est complètement bête. Je veux dire, ça n'a absolument pas de sens. Le sens principal du logo, je le rappelle, c'est d'être distinctif et d'être justement force de proposition en termes de valeur, force de proposition en termes d'identité. Et une identité, elle ne transpire pas ce qu'on est, d'accord? Mais ce pourquoi on existe. C'est pourquoi Nike représente un logotype qui représente la vitesse, qui représente ce que veulent devenir les gens, qui représente ce que veulent être les gens. Les gens veulent être rapides. Quand on achète des Nike, on va être rapide, on va être plus rapide que tout le monde. Alors je fais un raccourci peut-être un petit peu facile, mais c'est comme ça qu'il faut penser. Et c'est ce qui va permettre aussi d'éviter les clichés. Si on pense comme étant quelque chose de complètement objectif, si on veut faire un logotype qui ressemble à la thématique, eh bien on va se perdre. Et on va se perdre dans des considérations et dans des visuels qui sont absolument pas modernes et qui manquent vraiment de fraîcheur, quoi. Donc ne faites pas des logotypes pour représenter ce qu'est la marque ou ce qu'est l'entreprise que vous êtes en train de designer, mais faites des logotypes par rapport à ce que veulent devenir les gens que l'entreprise accompagne. Faites des logotypes qui représentent la promesse de l'entreprise et pas ce qu'est l'entreprise. Si on doit retenir une chose de ce discours qui est un petit peu alambiqué, que je n'ai pas préparé, retenez que le logotype que vous créez doit être un reflet de la promesse que l'entreprise propose et pas de ce que l'entreprise est. D'accord ? C'est très important. Je vous dis à très vite sur Brainy. Je suis en plein travail sur la création d'une formation importante. Certains savent de quoi je parle. On me demande même quand est-ce qu'elle va sortir. Ça va sortir très bientôt. Je ne peux pas vous donner de date. Je ne peux pas m'engager parce que j'ai déjà donné des délais que je n'ai pas tenus. Donc on va attendre encore un petit peu pour que je puisse donner une date officielle. Ce sera un lancement par webinaire. On en parlera très bientôt. Dans les 2 mois qui suivent, c'est sûr. Je vous dis à très vite et surtout, pensez design. À très vite. Ciao.